Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième épisode. Nous arrivons donc ici à progresser tant bien que mal, c'est très difficile. On va faire un petit point rapide, le pourfendeur a 5 points de corps, 2 points d'esprit. Le clerc a 4 points de corps, 2 points d'esprit. Le répurgateur a 4 points de corps et 2 points d'esprit également. Et l'ensorceleuse a 3 points de corps et 2 points d'esprit. On tente tant bien que mal de se maintenir, mais c'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est pas évident. Je ne sais pas où on va aller, mais on va y aller. Alors, l'ensorceleuse qui est juste à côté du répurgateur va lui donner pour une action gratuite le breuvage héroïque. Il va certainement en avoir besoin. On va donc faire avancer l'ensorceleuse. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, j'ai même envie de dire 1, 2, 3, l'ensorceleuse qui reste là et qui ne bouge pas plus. Le pourfendeur, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui vient ici, qui ne bouge pas plus et qui ne fait rien du tout de plus. On bouge le clerc qui vient à côté du pourfendeur et le répurgateur ici. 1, 2, 3, 4, 5 qui vient soutenir les 3 autres. Très bien, on va tirer une piste d'événement et c'est un crâne. Ça avance toujours et nous sommes à la prochaine porte, les amis. Donc, le pourfendeur à qui il reste pas grand chose. Putain, je sais même plus avec qui je vais stratégiquement bouger parce que c'est ouf. Le pourfendeur ouvre la porte tout de même. Il faut avancer de toute façon courageusement. 1, 2, il pénètre de 2. On va tirer un petit jet de déplacement pour la santé. 6 et 7, 13, moins 2, il lui restera donc 11 de déplacement. Carte, exploration, donjon. Et c'est la salle spéciale C, les amis. Les murs de cette pièce sont drapés d'immenses tentures noires élimées. Des fresques dépeignent des vampires en train d'égorger leurs victimes. Le fond de la salle est encombré par un imposant sarcophage, dont la surface sculptée représente le comte. Placez la tombe numéro 2 ou n'importe quel élément de mobilier ou tuile pour représenter le sarcophage. Ceci est fait, les amis, et tirez une carte matrice ici. Nous n'avons rien du tout. Nous n'avons rien du tout. Donc, voilà, moi je prends. Notre ami pourfendeur va tirer ses 2 dés de piège. Il a 8 de déplacement encore. Il n'a pas fait d'action. Alors, ça se passe bien. Pas de piège pour le pourfendeur. Donc, il peut aller directement à la tombe et fouiller celle-ci. Tombe numéro 2. Les amis, tombe numéro 2. Non, on va pas faire ça. Je rétro-pédale. Il va sécuriser la pièce. Donc, carte piège et c'est chose faite. Très bien. Il n'y a pas de monstre, on n'a pas besoin de se presser. Ça ne servirait glorieusement à rien. Le clerc qui fait 5 de déplacement. 1, 2, 3, 4, 5 et qui peut venir sur la tombe sans problème. Le clerc qui va donc fouiller la tombe numéro 2. Ajoutez un marqueur quelconque dans la réserve. Donc ça fait le 2e marqueur. Donc la réserve, elle est pleine de marqueurs, mais on ne sait encore toujours pas pourquoi. À peine le sarcophage est-il ouvert qu'une masse de tentacules rouges, sang, striés de veines noires jaillit et vous attaque. Les tentacules utilisent l'ordre de ciblage C
et peuvent attaquer tout héros qui se trouve dans cette pièce, ainsi que ceux qui se trouvent dans les lieux adjacents. Ah bon? C'est genre... ah ouais, c'est chaud quand même. Très bien. D'accord. Ah ouais, qui se trouve dans des lieux adjacents reliés par un passage, porte ou porte secrète, même fermée. Ah, donc ça passe à travers les portes. Bon. Tous les héros remplissant cette condition sont considérés comme étant des cibles valides. Aucune ligne de vue n'est nécessaire pour que les tentacules puissent attaquer les héros. Les caractéristiques des tentacules se trouvent sur la page suivante. Très bien. Nous avons donc les tentacules qui ne se déplacent pas. Je n'ai malheureusement aucune figurine pour les représenter, si ce n'est peut-être cet énorme ver. Mais ce n'est pas forcément... je dirais que c'est un petit peu crado. Alors la tombe est ouverte ici et il semblerait qu'il y ait cet énorme tentacule, on va la mettre comme ça que vous puissiez la voir, qui sort. Alors il y en a plein de tentacules mais je n'ai pas vraiment de figurine adaptée. Les tentacules disposent d'autant de points de corps que le nombre de héros plus 1. Donc elle a 5 points de corps la tentacule. On ne sait pas ce qu'elle fait là, elle, mais elle est là. Hein. Constriction, tout héros blessé par un tentacule reçoit une carte état étreinte. Elle a un verso de comportement, la tentacule. Très bien. Donc, alors, la tentacule, elle, c'est à son tour d'attaquer puisque le clerc vient de fouiller le sarcophage. La tentacule, on va tirer un dé pour savoir ce qu'elle fait. C'est parti. Donc elle fait un 6. Tout héros à portée des tentacules est placé au plus proche de la tombe numéro 3. Alors attendez, parce que là je ne comprends rien du tout. La tombe numéro 3. Où est la tombe numéro 3? Donc les amis, le comportement 6 de la tentacule n'est pas très clair. On nous parle d'une tombe numéro 3 que je n'ai jamais placée sur le jeu encore, qui est vraisemblablement placée quand on découvre la pièce D, pièce que je n'ai jamais encore découverte, a priori. Donc la pièce D est encore dans la réserve, hein, d'ailleurs, elle n'est même pas en jeu. Donc je vais ignorer ce comportement. On va rejeter un dé. Et à chaque fois qu'il y aura 5-6, j'ignorerai ce comportement parce que ça ne sert à rien. Voilà, on va ignorer 6. Bien entendu, 1. Donc la tentacule veut le clerc. Elle va attaquer le clerc. C'est parti. 2 crânes sur le clerc. Ok. Le clerc se défend avec un dé violet et 2 dés blancs. Allez, 2 boucliers. Défends-toi, clerc, parce que... Non, pas du tout, pas du tout. Le clerc tombe à 2 points de vie. Terminé. Terminé, le clerc ne veut pas se défendre. Il va glorieusement mourir, certainement. Donc, ici, bien écoutez... c'est la merde, c'est la grosse merde. C'est absurde. Ok. Le répurgateur va pénétrer ici et va tirer sur cette saloperie. Mais le clerc va devoir se défendre puisqu'il est adjacent. Mais ce n'est pas grave, je vous l'ai dit, on va pas aller très loin dans ce scénario. On a quand même très mal commencé. Donc voilà, le répurgateur tire sur la tentacule. Il fait 3 touches, le clerc. 3 touches. Non, le répurgateur fait 3 touches. Je vais y arriver. Je l'espère, du moins. La tentacule a 5 points
de vie. C'est pas très clair, hein, c'est pas très clair, c'est ce qui me chagrine. J'arrive pas à suivre et à reprendre le fil, les amis. Donc, elle a 2 dés blancs et un dé violet pour se défendre. Elle ne se défend pas. La tentacule perd 3 points de vie et tombe à 2. Très bien. On va prendre le jeton 2 si j'arrive à le trouver rapidement. Qui est bien. Ah voilà, il est là. Très bien. Donc la tentacule, elle tombe à 2. Ok. Le clair va se défendre contre 3 crânes, les amis. Et oui, puisqu'il est adjacent également. Et il se défend. Il se défend. Ça ne veut absolument rien dire, mais il fait 3 beaux boucliers. Il se défend, c'est complètement inattendu. Très bien. La tentacule a joué, eux 3 ont joué, l'ensorceleuse. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. L'ensorceleuse qui est ici et qui va tirer. Non, qui va rire. Je sais pas quoi faire. On va garder quand même parce que courage, qui va cibler un héros visible. Ce peut être vous, ce héros lance un dé blanc de plus pour attaquer. Courage. Okay. On va donner ça, on va cibler le clair, ici, qui reçoit donc la capacité courage, les amis. Piste d'événement, c'est parti. C'est un bouclier, ça ne veut pas avancer. Ok. Le clair qui est adjacent va être obligé de frapper puis de se déplacer parce que il ne peut pas rester dans le quartier avec le répulgateur. Hein. Donc c'est parti. Il fait un crâne. La chose se défend avec 2 dés blancs et un dé violet. Très bien. Allez, c'est parti. Elle ne se défend pas. Donc elle tombe à 1 point de vie. La chose ne gagne pas. Elle tombe à 1 point de vie ici. Très bien. Les amis, c'est à elle d'attaquer. On va tirer un jet de comportement. Elle fait un 5, donc ce n'est pas valide. Elle fait un 4, les amis. Qu'est-ce que c'est? Les tentacules projettent des objets hors du sarcophage. Placez autant de marqueurs cadavres que le nombre de héros au plus proche de la tombe numéro 2. Puis les tentacules s'activent normalement. Ok, ça veut rien dire. Bon, c'est pas grave. Marqueur cadavre. Alors je n'en ai que 3 sous la main. On va ici. On projette des trucs partout. Bon, pourquoi pas. Les copains, pourquoi pas, je ne sais pas, je trouve ce combat particulièrement bizarre de toute façon, vous l'aurez compris, hein. Voilà, donc elle projette des choses partout, hein. Il y a des marqueurs cadavres partout, et elle va, sur un bouclier, vouloir, non, elle veut, l'ensorceleuse, ça c'est la mauvaise nouvelle. L'ensorceleuse qui n'a que 3 points de vie. Allez, c'est parti, ça fouette. Un crâne uniquement, les amis. Un crâne uniquement sur l'ensorceleuse qui donc, elle, a un dé bleu et un dé blanc pour se défendre. Et une cape. Ah, elle se défend. De 1. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Très bien, ça c'est fait. Le clair a attaqué mais ne s'est pas déplacé. J'ai tellement été surpris de faire perdre. On va considérer qu'il s'est déplacé ici. Et tout à l'heure, hein, je voulais le déplacer. C'est ce que j'ai annoncé, hein, qu'il devait attaquer en premier pour se déplacer. Bon. Le pourfendeur.
je réfléchis beaucoup à ce que je fais. Le pourfendeur va se déplacer ici. Il tire 2 dés de piège. Oh là 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 là. J'ai beau réfléchir de toute façon. Donc il tombe sur une lance et l'autre carte c'est rien. Donc effectuez un test d'agilité en cas d'échec, perdez 1 point de vie. Un test d'agilité avec le pourfendeur, ça doit pas être la panacée, mais c'est quand même un crâne, les amis. C'est quand même un crâne. Alors, et c'est un crâne. On s'en sort, on s'en sort, on s'en sort. Un piège de lance se déclenche donc à sa place, mais il ne parvient pas à le toucher. D'accord. Le pourfendeur attaque donc la tentacule en espérant qu'il va lui mettre la race. Il ne fait rien du tout, hein. C'est magique. Hein. Magique, magique. C'est magique. Ok. Courage, courage, fuyons. D'ailleurs, on a tiré avec... attendez, qu'est-ce qu'on a fait? Leclerc ne s'est même pas servi de son sortilège courage lorsqu'il a attaqué, n'est-ce pas? Bon. Bon. Voilà, alors, bon. Voilà, bon, on va considérer que... rétroactivement... Hein, enfin, on va considérer que maintenant je vais l'utiliser quand même, parce qu'il faut quand même pas déconner, quoi. Moi et mon cerveau plein de tentacules, voilà, on va quand même l'utiliser au prochain tour, hein, parce que là, c'est juste pas possible. Là, je sais pas quoi faire. En vrai, je ne sais pas quoi faire. On est dans une fois de plus dans une configuration très compliquée. L'ensorceleuse ne peut rien faire. Le répurgateur peut tirer, ben il va tirer. Le répurgateur va tirer. Allez, répurgateur, tu tires. Tu vides ton tromblon, tant pis. Et voilà, c'est chose faite. Ben, on va utiliser un point d'esprit. Hein. Il tombe à 1, il retire tout. Hein. Ah non, mais c'est effrayant. C'est vraiment... Oh putain, c'est pas possible. Donc il... Are you kidding me? Il vide son pétard. Le répurgateur n'a plus son pistolet tromblon. Pff, terminé. Il se bloque. Et là, c'est fini parce que pour le débloquer, c'est quasiment impossible. Hein. Il faut trouver de la poudre, il me semble. Donc voilà. Hein. Et déchargé ne peut plus être utilisé jusqu'à que voilà, poudre noire. Donc c'est fini. Lui, il a voilà, il y a un crâne qui est passé. On peut faire la défense de la tentacule tout de même. Hein, qui, elle est où cette saloperie là? Voilà, qui va tenter de se défendre et qui ne se défend pas. La tentacule meurt finalement. La tentacule meurt finalement, les amis, mais le répurgateur, lui, a planté son tromblon. Donc voilà, c'est bien triste, c'est bien triste. Très bien, on va tirer une piste d'événement. C'est un crâne, ça avance. Encore et toujours. Et... c'est l'événement, le dernier événement. Résolvez à nouveau l'événement 14. Bon, le compte n'est pas sur le plateau de jeu, donc ces événements ne servent à rien du tout. Cependant, on va donner le point d'esprit à l'ensorceleuse. Très bien. Ici, on a un marqueur pour chacun. Je vais tirer donc le pourfendeur fouille le premier marqueur. 6, c'est une carte
Du pain et de la nourriture, les amis. Ok. Donc, il y a de la nourriture qui a volé du sarcophage. On peut récupérer de suite jusqu'à 2 points de corps perdus. Donc, bon. On va conserver ça quand même précieusement. Ça vaut le coup. On va faire fouiller le clerc. Qui va faire 1. Voilà. 2. 2, c'est 50 pièces d'or. Le clerc, lui... il s'en fout complètement. Je crois que c'est 50 pièces d'or ou 75, mais ça n'en a que peu d'importance. Le répurgateur, 1, rien. Et la sorcière, rien du tout non plus. 6, 5. Ok. Alors, une chope. Il y a une chope qui vole, voilà, hein, c'est normal. Hein. C'est normal, tout va bien, on est bien. Allez, la chope reste ici. Elle ne nous servira à rien du tout. C'est d'une débilité, c'est énorme quand même. Quand on y repense. La tentacule jette des sandwichs et de la bière. C'est quand même effrayant. Ok, on aurait pu avoir vraiment un loot beaucoup plus solide. Mais bon, pas avec moi. Hein, pas avec moi. Très bien. Bon, il n'y a plus d'événements sur. D'ores et déjà, on va tirer uniquement des pistes de ciblage. Et voilà. Très bien. Donc, chacun a fouillé ce qu'il devait fouiller. On va faire une piste de ciblage. C'est un crâne. Pour le coup. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça n'a ni queue ni tête. Hein. Ni queue ni tête. Le pourfendeur va manger sa nourriture, il va recouvrir 2 points de corps. Il remonte à 7, le pourfendeur. Allez, c'est la seule carte qui nous a été octroyée. Utilisons-la de suite. De toute façon, il n'y aura rien de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le pourfendeur qui s'en va. On va rejoindre donc la porte qui est fermée à clé. Je vous vois rigoler d'ici, les amis. Ok, on va dégager d'ici le plus vite possible. 1, 2, 3, 4. L'ensorceleuse qui s'en va ici. Le répurgateur qui va chercher un trésor. Alors, grimoire, les amis. Vous découvrez un vieux grimoire poussiéreux à l'odeur, j'avais peur, forte de moisie, pour une action spéciale, l'elfe, l'enchanteur, l'ensorceleuse ou le magicien peut effectuer un test d'intelligence +1. Sur une réussite, une carte sortilège au choix peut être récupérée de la défausse. Puis cette carte trésor est à son tour défaussée ainsi que sur un échec de test d'intelligence. Intelligence +1. Alors, ça c'est qui l'a trouvé? Le clerc? Ou c'est le répurgateur que je viens de faire chercher? Je ne sais plus. On va déplacer le clerc. Je suis quelque peu troublé, les amis, par cette scène-là qui... n'avait ni queue ni tête. Hein. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le clerc va ici et pour une action gratuite va donner le grimoire à la sorcière. Qui pourrait potentiellement retrouver le sortilège de guérison. Mais vous aurez compris que ça va être compliqué. Le répurgateur. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7 qui se met ici. Très bien. Je crois qu'avec le pourfendeur, j'avais sécurisé la pièce et que j'ai tiré cette lance pour rien. Mais elle nous a pas fait perdre de points de corps, donc ce n'est pas très grave. Bon, ben on a laissé du loot un peu partout. Hein. On a laissé des merdes, des bières, des trucs. On va pas...
Un état alcoolisé, je ne sais pas très bien ce que c'est. Je voudrais bien, j'aimerais bien quoi que jouer le jeu, les amis, et à ce que le pourfendeur boive comme un trou cette chope pour jouer le jeu. Très bien, mais on va considérer que le pourfendeur a quand même bu cette bière. Il boit la bière, les amis, il rentre en état alcoolisé. Allez, pour rigoler, pour le jeu, pour le beau jeu. Donc il boit cette chope et rentre en état alcoolisé. Donc il est déboîté. Très bien. Donc il vient de se déplacer. On va faire un test d'endurance plus 1. Un test d'endurance plus 1. Alors, ce que je fais, ça ne sert à rien du tout, mais c'est pas grave. Pour toute la durée de ce tour, vous lancez un dé orange de plus pour attaquer. Par contre, vous lancez un dé de moins pour vous déplacer. D'accord. Bon, ok. Rien de particulier. Il est saoul comme un cochon avec une bière, donc. Hein. Et il lancera, enfin bon là si on devait attaquer, voilà c'était le cas, mais cependant ça ne le sera pas. Ok, piste de ciblage, c'est un crâne. C'est pareil. On a un sacré bordel. On n'a même pas résolu ça. Toujours pas. Hein. La carte est perdue, on va voir si la mage lame réussit à récupérer. D'accord, le dé est parti dans les ténèbres. Hein. Et ils nous ont fait croire que oui, mais non. Allez, ça dégage. My mother was a warrior. My father was a Ça dégage, les barbarian. amis, pour une action gratuite. Je ne sais plus qui du clerc ou du répurgateur ont trouvé cette carte, mais il la donne à la magicienne, ici, à l'ensorceleuse. Elle va faire un test, donc, plus 1 d'intelligence. En intelligence, elle n'a qu'un bouclier, il me semble. Non, elle a un crâne, elle a un crâne. Je l'ai rêvé, les amis, je l'ai rêvé. Donc, on va faire un test d'intelligence plus 1. C'est parti. C'est un crâne, c'est une réussite. Donc, elle parvient à récupérer, encore une fois, le sortilège de guérison. Guérison corporelle, les amis. Elle récupère donc cette carte. Encore une fois. C'est très bien. Grimoire, on peut... C'est une action spéciale. Sur une réussite, une carte sortilège au choix peut être récupérée de la défausse. Puis cette carte trésor est à son tour défaussée, ainsi que sur un échec. D'accord, très bien. Très bien. Donc on a quand même réussi à récupérer ceci, les amis. Ça, c'est une action spéciale. Donc, ensuite, l'ensorceleuse va avancer. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Elle passe dans l'autre pièce, où il y a une flûte à terre. On va donc tout droit vers cette porte, les amis. Allez, c'est parti. Le répurgateur. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui se met ici. Le clerc. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5 qui se met ici. Sans plus de conviction. Et notre ami pourfendeur qui est toujours aussi saoul, qui va tirer un test d'endurance plus 1. Et qui refait un crâne, les amis. Donc il est toujours déboîté. Il ne se déplace que de ses points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que de ses points de vie. Puisque voilà. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Piste de ciblage, c'est un crâne à nouveau. Très bien. On va tenter...
Ah oui, l'autre il a le tromblon bloqué, cet abruti. Très bien. On est mal, hein, quand même. Hein. Quand on y regarde de plus près, on est très très mal. Hein. C'est pas la fête du slip. Hein. Leclerc se déplace ici. Il va tenter de défoncer la porte. Allez. Courage, courage, parce que là, ça va être effroyable. Un crâne uniquement, alors que la porte se défend avec 5 dés blancs. Et elle se défend. Ici, ça c'était la première tentative. C'était la première tentative du clair. Alors, deuxième tentative, un crâne uniquement. Il ne fait que un crâne, lui, de toute façon. Bon, elle se défend largement. Et deuxième tentative, dernière et troisième tentative, excusez-moi. Donc 2 crânes cette fois-ci, voilà, il me fait mentir. Défense, et la porte cède, les amis, puisqu'elle n'a qu'un point de corps, on ne fait qu'un bouclier, à concurrence de 2 crânes, donc ça c'est fait, la porte cède. La porte cède. Leclerc qui était là, 1, 2, 3, 4, 5. Il fait 5 ici, il va tirer un jet de déplacement. Il fait 4. Le nain est encore sous. Il lui reste donc 1, 2, 3, 4. Il lui reste 5 de déplacement. Carte donjon. C'est parti. On trouve une pièce avec une porte fermée à clé et un mobilier, les amis. Ok les amis, pour notre plus grand plaisir, une nouvelle salle avec une porte fermée à clé. L'air de cette pièce est presque irrespirable, il fait moite et très chaud. Mais un vieux meuble attire bientôt votre attention. Donc, carte mobilier, je crois que c'est la première carte mobilier, il me semble, non, la seconde maintenant. Et c'est le coffre numéro 1, les amis, que l'on trouve dans cette pièce. Il n'y a pas de monstre à l'horizon, donc ça c'est la très très bonne nouvelle. Vraiment. Voilà, le coffre est ici. Donc Leclerc, lui, va tirer un dé de piège. Et il s'en sort très bien. Il va aller au contact. Non, il reste ici. Il reste ici puisqu'il vient de déverrouiller la porte. Il ne peut rien faire de plus. Hein. Ici, nous faisons un 4 avec le répurgateur qui pénètre tranquillement ici. Il se met là et va tirer un dé de piège également. Alors, c'est parti. C'était un bouclier, ça se passe très bien. Le répurgateur va donc sécuriser la pièce. Il tire une carte piège et parvient à sécuriser la pièce immédiatement. Très bien les amis. Bon. On va faire rentrer le pourfendeur hein, qui va tirer son dé d'alcoolique. Le pourfendeur est défoncé, les amis. Le pourfendeur est défoncé. Il parvient à nouveau à faire un crâne. Donc il est toujours sous. Il est toujours sous l'alcool. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est ici, le pourfendeur. 7, il ne peut même pas aller au contact du coffre. Il est déboîté. Voilà, terminé. Il peut chercher un trésor. Ou une porte secrète. Porte secrète. Allez, c'est parti. On va mélanger les cartes, les amis. Ici, et je tire. Et il n'y a pas de porte secrète en ces lieux. Vous avez beau fouiller toute cette pièce dans ses moindres recoins, vous ne trouvez pas la porte secrète. 2 portes secrètes, ok. No secret. Donc, pas de porte secrète en ces lieux. Cependant, les amis, c'est à la Majlam de jouer. Donc, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ici. 1, 2, 3, 4, ici. Très bien.
plus personne ne peut jouer. Alors attendez, est-ce qu'on tire un trésor? Est-ce qu'on a tiré un trésor déjà? Non, on n'a pas tiré le trésor, donc on tire un trésor. C'est parti. Petite clé, les amis. Petite clé. Quelque chose brille sur le sol. C'est une petite clé dorée que quelqu'un a dû égarer. Placez une carte équipement clé dans le paquet équipement. De quoi? Attendez, je comprends pas. Je suis désolé, je ne comprends pas les... Quelque chose brille sur le sol. Prenez une carte équipement clé dans le paquet équipement. Si celle-ci est disponible, si une telle carte n'est pas disponible, alors cette clé est rouillée et tombe en poussière au moment où vous vous en emparez. Non, il n'y a pas de clé dans le paquet équipement que je suis obligé de remélanger. La clé tombe donc, voilà, bon, le trésor de merde, les amis, hein, fallait pas s'attendre à mieux. Piste de ciblage, donc c'est un crâne. On va faire intervenir le pourfendeur ici qui va tirer. Non, 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 pas du tout. Si, le pourfendeur vient et tire une carte piège pour savoir si le coffre est piégé. Et il est piégé, les amis. C'est magique. Une lourde lame se balance du plafond sur une zone de cases de 3 cases. Voilà, ça continue. Ça devient très technique tout de même, hein, parce que... voilà, on va mettre ça ici. On considère que la lame, eh bien, se balance comme ça. Hein. C'est comme ça. Tout héros qui pénètre dans la zone lance 2 dés blancs et perd 1 dé de corps par crâne obtenu. Les nains et les halflings ne sont pas affectés. Eh bien écoutez, c'est écrit noir sur blanc. La lame se balance et passe au-dessus, recoiffe en fait la crête de crétin du pourfendeur, qui d'ailleurs n'a pas fait son jet d'alcoolo. Voilà, c'est quand même à péter de rire. Hein. Là, on est chez Benny Hill. Hein. Voilà, on est... il est toujours aussi sous. Très bien, donc j'ai vraiment joué le jeu, hein. Voilà, mais j'avais pas lu, mais le nain n'est pas affecté, pour le coup. Coffre numéro 1. Coffre numéro 1. Alors que la hache, la longue lame se balade au-dessus de sa tête, lancez un dé ordinaire. Allez, c'est parti. Merde. 2. Sur un 2, prenez 50 pièces d'or. D'accord, vaut-il peut-être mieux ne pas relancer de toute façon. On va se contenter de 50 pièces d'or, les amis. Donc le nain prend 50 pièces d'or. Très bien. Ouais, parce que quand je lis le reste, bon, je ne vous dis rien. Ça ne sert à rien. Très bien, très bien, très bien. Lors de la mise en place, les amis, je suis au courant qu'il y a une porte, un passage dérobé assez sensible à trouver. Donc ici, il n'y avait pas de porte secrète. Cependant, nous n'avions pas fouillé la salle de la tombe, là où il y avait la tentacule. Nous n'avons pas fouillé de porte secrète, il me semble. Donc, nous allons peut-être faire cela maintenant. Alors, je vais réinitialiser avec une piste de ciblage, et c'est toujours un crâne. Comme ça, on peut repartir des 4 héros ici et rejoindre rapidement la pièce où il y a des tentacules. Et espérer trouver la pièce secrète. Parce que si on ne la trouve pas, ça va être difficile, quoi. Donc, allez, c'est parti. On va faire une action courir pour chacun de ces... À part lui, là, qui va traîner la patte parce qu'il est complètement défoncé. D'ailleurs, on va refaire... Voilà,
c'est un crâne, il est encore éclaté, donc il ne peut se déplacer que de ces simples points de corps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il se met là. Pour les autres, on va faire déplacer donc l'ensorceleuse. C'est parti. 5 et 4, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et elle fait action de courir, donc elle relance ses dés. 9 à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les amis. Elle parvient dans la salle aux tentacules. Le clerc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il refait une action courir. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il est juste derrière l'ensorceleuse. Le répurgateur de 6 et 2, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 et 6, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le répurgateur est retourné dans la salle des tentacules. On va refaire une piste de ciblage. C'est un bouclier. Piste de ciblage, c'est un bouclier. Le pourfendeur qui va retirer et qui refait un crâne. Il est tout le temps bourré, lui. Il ne tient pas très bien l'alcool. Une chope suffit à le défoncer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il arrive péniblement, mais sûrement, avec ses petits copains, les amis. Très bien. Le pourfendeur. Le pourfendeur qui est alcoolisé. Alors oui, j'étais pas à côté de la carte. Ce n'est pas moi qui l'a trouvé. Mais pour le jeu, j'ai considéré qu'il y buvait la chope parce que de toute façon, il ne peut pas s'en empêcher. Je crois qu'il ne peut pas s'en empêcher. Ce n'est pas une caractéristique spéciale, mais on peut considérer qu'il a pris la chope des mains vaillamment des mains de l'ensorceleuse et il a bu sec. Voilà, c'est un pochetron, il faut le savoir. Très bien. Tac, tac, tac. On va faire pénétrer donc le clerc gentiment ici. On a un bouclier. Le pourfendeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va chercher un passage secret car il ne sert à rien d'autre. Très bien. Ouais, ben voilà. Passage secret numéro A. Voilà les amis. Donc porte secrète spéciale A. Alors que la porte s'ouvre. Que le mur pivote dans un bruit de pierre qui frotte. Les amis, cette porte doit mener vers une pièce, donc ça on le savait. Cette pièce est dénuée de tout ornement, à l'exception d'une statue au centre. Elle représente une grande créature ailée, la gueule garnie de crocs, ses doigts se terminant par de longues griffes. Derrière elle, vous apercevez une porte en bois rouge et, alors que vous dépassez la statue, le bras de celle-ci se met à bouger. Placez une porte vers une pièce et placez la carte exploration pièce D de la réserve en attente dans cette pièce. Donc derrière ici, vous avez une pièce ici qui est la pièce spéciale D dont on ne parlera pas de suite. En attente vers laquelle doit mener cette porte ici. Donc cette porte mène vers la pièce spéciale D que l'on verra peut-être plus tard si on ne meurt pas immédiatement. Placez un Vargeist au centre de cette pièce. Alors ici nous avons une très vieille figurine très mal peinte, les amis, qui va remplacer le Vargeist classique et nous allons la placer ici. Elle est au centre de la pièce de toute façon. Voilà, ici. Les copains, c'est une créature aussi horrible qu'un Vargeist en vrai. Donc on s'en contentera. Le Vargeist. Alors, je n'ai pas les caractéristiques du Vargeist, les amis. Donc, on va... la porte secrète s'est ouverte. Ici, c'est le pourfendeur qui l'a cherché.
on va s'arrêter ici pour cet épisode, les amis, le temps que je trouve les renseignements nécessaires. Et puis, on revient très vite pour la suite des aventures. Et je pense honnêtement que ce sera derrière le dernier épisode. Et l'on devrait recroiser le comte Ruger très bientôt. Les copains, merci d'avoir suivi ce chapitre. N'oubliez pas que ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce bleu, un abonnement ou un partage pour faire venir du monde. C'est super gratifiant vu le travail que cela demande. Et voilà, je suis obligé de vous réclamer cela, les amis. Alors, je vous remercie donc encore une fois et on se retrouve pour certainement la 4e et dernière partie de cette quête où l'on va certainement affronter ce Vargeist et derrière, si l'on est toujours en vie, voir si l'on peut rentrer dans la pièce spécialité. Des bisous, à plus tard.